Vous écoutez l'épisode 46 du podcast Business en spa et esthétique, gérer son temps efficacement en tant que gérante. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion, j'ai le plaisir de vous convier à notre prochain webinaire gratuit Structurez votre centre pour 2024, réservé aux gérants de spa ou de centres beauté bien-être. Je vous propose de vous inscrire sur l'une des 3 dates de direct qui vous sont proposées sur ce mois de novembre 2023. Lors de ce webinaire, vous découvrirez les 4 étapes à mettre en place dans votre centre pour une année 2024 réussie. Le lien d'inscription pour y participer se trouve sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Je n'ai pas le temps, je manque de temps, je cours sans cesse après le temps. Autant de phrases que la plupart des gérantes de centres beauté prononcent de façon quasi quotidienne. Certes, le temps est une ressource limitée, et sur ce point nous sommes absolument tous égaux. Nous disposons chacun de 24 heures dans une journée. Mais la difficulté principale que l'on ressent par rapport au temps, en tant que chef d'entreprise, c'est cette frustration du « pas assez » ou bien ce débordement du « je n'ai pas le temps de m'occuper de ça ». Et nous avons tous connu cela. Pour comprendre ce phénomène, je vous propose de nous plonger 24 heures dans la vie d'une gérante. Émilie est gérante d'un institut de beauté. Maman de 2 enfants de 3 et 6 ans, sa vie est bien remplie. Émilie se réveille à 5 heures le matin afin de profiter d'un peu de temps seule. Elle fait un point sur sa to-do list et prépare ses publications pour les réseaux en sirotant son thé du matin. Puis à 7 heures, lever des enfants. Préparation pour un départ à l'école à 7h45. Émilie vit à 30 minutes de l'école qui se trouve dans la ville de son institut. À 8h15, elle dépose ses enfants puis repart 5 minutes plus tard en direction de son centre. À 8h20, elle reçoit un SMS de Julie, une de ses esthéticiennes, qui l'informe de son état. « Je ne suis pas bien aujourd'hui, je vais chez le médecin, je ne pourrai pas venir travailler. » Le stress et la panique envahissent Émilie. En arrivant à l'institut, elle se précipite sur le planning de la journée pour jouer à Tetris et essayer de maintenir un maximum de rendez-vous. Force est de constater qu'Émilie va devoir assurer doublement en cabine. Sa to-do list attendra. À 9h, ouverture des portes. Les premières clientes sont déjà là, tandis que Camille, une de ses esthéticiennes, passe discrètement derrière elle pour se changer et préparer sa cabine. À 9h05, tout le monde est en soins. Émilie enchaîne les rendez-vous et entre 2 clientes, elle essaye de surveiller sa boîte mail. Son graphiste devait lui envoyer les nouveaux visuels pour son événement de la semaine prochaine. À 14h23, Camille vient de toute urgence chercher Émilie, occupée avec une cliente. Il y a une énorme fuite dans la douche de la cabine 3. Émilie constate les dégâts et gère la situation. Sa cliente l'attend dans l'autre cabine. À 19h03, tout le monde est dehors. Émilie prend quelques minutes pour faire la caisse, vérifier que l'eau est bien coupée et tout fermé. Puis, elle reprend sa voiture pour rentrer chez elle et retrouver le 2e rôle de sa vie. 20h, arrivée à la maison. Émilie retrouve ses enfants qui crient et sautent dans tous les sens, et son mari qui, visiblement, n'a pas passé une super journée. Elle partage un petit moment avec eux avant de les coucher. Se pose pour manger quelque chose avec son mari, mais pas trop longtemps parce qu'Émilie doit se remettre sur ses tâches administratives qu'elle gère le soir. À 21h, la voilà donc sur son ordinateur pour essayer d'avancer un maximum. Vers minuit, Émilie sent la fatigue prendre le dessus malgré sa lutte. Elle se résigne et ferme son PC. Je reprendrai demain matin. 5 heures de sommeil, c'est déjà du grand luxe. Et pourvu que les enfants n'aient pas de réveil nocturne. Ce rythme effréné dure depuis des années. Émilie aspire à plus d'espace
et plus de sérénité pour arriver à son équilibre. Mais la fatigue, le débordement et la frustration font partie de son lot d'émotions quotidiennes. L'histoire d'Émilie, c'est une histoire qui est bien connue de nombreuses gérantes de centres de beauté. Est-ce une fatalité pour autant ? Bien sûr que non. Alors, comment Émilie peut-elle accéder à cet équilibre tant recherché et à plus de sérénité dans une vie bien remplie ? En revoyant complètement sa gestion du temps. Apprendre à gérer son temps, c'est une compétence douce, ce qui s'appelle une soft skills, qu'un chef d'entreprise doit savoir développer. Et cela s'apprend parce que ce ne sont pas des notions qu'on apprend à l'école. Pourtant, il existe une méthode pour mieux gérer son temps. Et cette méthode tient en 5 étapes. La première étape, c'est de changer son rapport au temps. Notre problème principal avec le temps, c'est le rapport que l'on entretient avec lui. Comme si les autres avaient plus de temps que nous, comme s'il nous en manquait toujours. Or, je vous rappelle que nous avons tous le même crédit temps dans une journée. Accepter cela, c'est une première étape. Si progressivement vous arrivez à réorienter vos pensées par défaut du « je n'ai pas assez de temps » en « j'ai suffisamment de temps pour avancer progressivement dans l'organisation de ma journée », vous pourrez constater que votre climat émotionnel évolue. La deuxième étape, c'est une seule to-do list. Le secret de la to-do list efficace, c'est de n'en avoir qu'une seule. En tant que gérante, il nous arrive d'avoir une idée la minute. Alors on se retrouve à noter ces idées sur ce qui nous passe par la main. Un post-it, les notes du téléphone, un carnet qu'on ne sait même plus retrouver quand on en a besoin. Si vous avez tendance à vous disperser dans vos supports, arrêtez ça tout de suite. Adoptez une seule et même to-do list dans laquelle vous notez vos idées et les tâches qui se présentent à votre esprit. Que ce soit à la fois sur votre vie personnelle et sur votre vie professionnelle, un seul et même support. Cela peut être soit votre téléphone ou bien un petit carnet que vous portez toujours sur vous. Mais gardez ce support seul et unique lieu pour vider votre tête. L'étape numéro 3 consiste à définir ses priorités. Choisir les tâches prioritaires, c'est une vraie difficulté quand on se sent débordé. On a l'impression que tout est absolument urgent. Pourtant, là encore, définir ses priorités, ça s'apprend. Il faut arriver à distinguer et classer vos tâches en 3 catégories. Ce qui est important, ce qui est urgent et ce qui est secondaire. Les tâches importantes sont celles qu'il vous faut avancer vers votre vision. Ce sont les missions que vous souhaitez accomplir et réaliser, celles qui vous tiennent vraiment à cœur et qui sont indispensables au développement de votre institut. Ce sont par exemple toutes les tâches liées au management, au suivi et au développement de votre équipe. Les tâches urgentes sont les tâches pour lesquelles vous avez une date butoir, une deadline. Ce sont également les tâches qu'il vous faut effectuer pour préserver la sécurité de vos locaux et des personnes, du feu, du sang et des larmes. Et enfin, les tâches secondaires sont toutes les tâches que vous pensez devoir faire, mais qui, en y regardant de plus près, peuvent soit être abandonnées, soit être déléguées. L'étape numéro 4 consiste à planifier. Une fois votre to-do list triée et épurée, il vous faut planifier leur exécution. Et pour cela, l'agenda est votre meilleur atout. Plus vous planifiez vos tâches, plus vous permettez que ce soit réalisable. La plupart du temps, les gérantes d'instituts ne prennent pas le temps de planifier. On se dit « c'est dans ma to-do, je vais le faire ». Mais on ne programme pas l'exécution des tâches dans un planning. Et résultat, on se retrouve à faire son marketing à la dernière minute, à ne pas prendre le temps de communiquer avec son équipe et à faire les choses à la va-vite, un peu comme elles se présentent dans notre esprit. La planification est pourtant le secret des personnes qui accomplissent beaucoup. En inscrivant dans votre agenda 30 minutes pour gérer mes mails de 9h à 9h30, 2 heures pour travailler sur ma communication le mois prochain, 1 heure pour mon entretien individuel avec mon esthéticienne, vous vous donnez les moyens de le réaliser. Et enfin, l'étape numéro 5, tenir ses engagements pour lutter contre la procrastination et l'éperpillement. Bien sûr, être la reine de la planification des tâches, c'est une chose, mais tenir ses engagements, c'en est une autre. Et beaucoup des clientes que nous accompagnons sur nos programmes nous disent « J'ai bien planifié ce que je devais faire, mais je n'arrive pas à m'y tenir ». Et c'est la partie la plus difficile dans la gestion de son temps,
le fait de tenir ses engagements posés dans son agenda. Pourquoi est-ce si difficile ? Eh bien parce que soit vous êtes souvent dérangé par votre équipe, par vos clients, par le téléphone qui sonne, par votre chien, par votre mari, par vos enfants, au moment où vous avez prévu de vous concentrer sur des tâches importantes, soit parce que vous êtes victime de procrastination. Donc, créez-vous les conditions de réussite. Si vous devez vous concentrer mais que vous êtes constamment dérangé, allez ailleurs. Enfermez-vous dans une cabine avec interdiction stricte et formelle de vous solliciter pendant la prochaine heure. Si ça ne fonctionne pas, sortez de votre centre, allez dans un café ou bien chez vous si c'est calme. Observez dans quel cadre vous travaillez et si ce cadre vous est propice à la tâche que vous souhaitez accomplir. Si vous procrastinez, ça signifie que soit vous trouvez la tâche ennuyeuse et donc votre cerveau vous invite à trouver du plaisir immédiat, comme surfer sur les réseaux, ouvrir vos mails, etc. Soit que vous ne savez pas par où commencer ou comment faire pour mettre à exécution votre plan. La procrastination peut paraître comme un vrai fléau puisque lorsque vous procrastinez, eh bien vous n'avancez pas et vous êtes frustré et découragé. J'y arriverai jamais, donc j'abandonne. En observant ce phénomène et en redirigeant votre esprit, vous pouvez lutter contre la procrastination. Est-ce que cette tâche est finalement très importante ? Quelle serait la première étape à mener pour vous faire avancer ? La concentration et l'engagement sont donc des carburants émotionnels plus utiles pour vous faire avancer dans vos tâches. Émilie ne peut pas faire plus dans ses journées. Elles font 24 heures. Mais elle peut apprendre ces 5 clés de la gestion de son temps et surtout revoir ses habitudes de travail. Car trouver son équilibre et la sérénité qui va avec, cela implique de changer son fonctionnement habituel. Par exemple, en arrêtant de travailler sur vos tâches administratives après vos journées en cabine, ou en programmant à la place 1 à 2 journées pleines et entières par mois ou par semaine en fonction de la taille de votre centre, en apprenant aussi à déléguer à votre équipe, en instaurant plus de cadres, de procédures, etc. Donc si comme Émilie, vous avez l'impression de devoir serrer les dents et d'attendre que ça passe, eh bien les solutions qui s'offrent à vous sont nombreuses. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes prêt ou prête à changer ? Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.